camarade. Depuis ce week-end-là, j'ai un pote qui est arrivé, un pote avec qui je travaille, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, mais avec qui on a eu de super accroches, notamment au niveau business. Et je vais vous le présenter, il s'appelle Christopher. Et en fait, depuis qu'il est Christopher, il est normalement en France, donc il est venu en Guadeloupe. Et avec Christopher, avec Stéphane de Business au Pays, etc., on travaille, et Ismaël, sans oublier Ismaël de Inspire TV, on travaille dur. J'ai pu vous montrer ça dans les images d'avant, mais je ne vous ai pas introduit un peu Christopher. Christopher, pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo qui a duré en 2 parties, presque 2 heures, où je vous parle de... En fait, je peux les mettre dans la voiture. Attends. On est mieux dans la voiture, non. Donc, je vous disais. Donc, là, Christopher, c'est comme si, tu sais, quand tu es à l'école, tu as retrouvé ton binôme. Tu sais, le binôme, pas tu fous le bordel. Tu fous un peu le bordel, mais aussi, genre, tu fais les meilleurs exposés. Christopher. Je ne l'ai pas prévenu. L'introduction, vous savez, dans les vlogs, c'est toujours un peu salut, ça va? Non, mais bref, plus sérieusement, donc je vous disais, Christopher m'accompagne énormément sur le projet Miami. Je redis, de toute façon je vous le mets dans la barre d'infos, foncez sur les TikTok, c'est là que tout se passe pour l'instant. Ça arrive sur YouTube, donnez-moi encore un peu le temps d'éditer, vous savez, vous me connaissez. Bref, et du coup, quand je parlais du projet, que ce soit à Paris, que ce soit à Miami, et que ça, il me dit ouais mais la Guadeloupe, je dis ouais la Guadeloupe, après genre, plus tard, genre, on fait déjà Miami, on fait déjà Paris. Même Paris, c'est Christopher qui m'a dit mais pourquoi Paris tu sais, moi j'étais focus sur mon truc une fois après l'autre. Et dans son travail de tous les jours, Christopher il accompagne les entreprises, les entrepreneurs sur leurs projets, notamment sur les dineros, tu sais, on a besoin. Et lui, c'est son travail, d'aller chercher où sont les sous, lever les fonds, d'accompagner, de voir tes projets. Bon, je vous parlerai, je le laisserai lui-même dire un petit peu plus. Et de toute façon, vous aurez le temps de voir. C'est lui qui conduit, hein. Vous avez vu comment je me suis chamboulée. Depuis tout à l'heure, je me suis arrangée par là, enfin bon. Et donc, depuis qu'il est là, on travaille. Mais en fait, tu vois même pas que tu travailles. Tu es à fond dedans. Genre, il est 21h, il dit, tu fais quoi là? Tu veux aller te coucher ou... Non, on bosse, vas-y, on bosse. Allez, ça bosse. Et enfin, c'est un truc de ouf. Vous avez pu voir les images. Et c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis quand on parle souvent entreprise. C'est bien d'avancer seul, de faire vos trucs, mais parfois retrouver d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont des idées, des visions, tu sais, juste pour mélanger un peu. Tu prends, tu mets dans le sac, tu mélanges et ça donne, tu vois ce que ça donne. Et c'est là, donc, c'est à ça que j'en viens. Christopher m'a dit, mais et la Guadeloupe? Je dis, ouais, mais après. Il dit, non, maintenant. Je dis, comment ça maintenant? Il me dit, mais on est là, viens, on voit quoi maintenant? Et hier, on est parti faire des repérages de locaux parce que il a réussi à me convaincre et à me persuader que pas prêt pour la Guadeloupe. Maintenant. On va faire des choses maintenant, n'est-ce pas Christophe? C'est ça. C'est ça. S'il y a un truc en Guadeloupe, c'est grâce à moi les gars. Hein. Grave. Rappelez-vous. C'est ça. Mais on parle de quoi? Ben forcément, vous demandez tous les choses cosmétiques pour pouvoir avoir les produits. Vous savez que chez nous, on a des difficultés avec les marques de beauté à avoir la livraison, les taxes, les marques qui ne nous calculent pas. On n'a pas de Sephora. On est en 2024, il n'y a pas de Sephora en Guadeloupe. Et Dieu sait que, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Hein, toutes celles qui aimeraient pouvoir retrouver leurs produits, leurs machins, dites-moi. On va être là pour solutionner ça. Mais pour l'instant, je vous laisse. Nous, on va aller visiter le lieu d'événement du 27, là, avec Business au Pays, la Wake Up Party. Et je vous en dis plus après. Des bisous. Vous avez vu ma Dream Team? Enfin, c'est la team des gens qui bossent. Moi, je marche avec eux. Bon, je marche derrière pour filmer, mais d'habitude, je suis un peu devant. Vous voyez Griselda? Sur Netflix. J'espère que vous avez vu Griselda. Voilà, les meurtres en moins. Vous les voyez comme ça là, l'air de rien. Ça va, ils ont tous mis des chaussures fermées aujourd'hui. Des fois, ils ont des claquettes. Mais faut se méfier d'eux. Même en claquettes, les gars là. Vous l'aurez compris, je teste une nouvelle caméra en même temps. Donc des fois, c'est vrai que la lumière est pas ouf, c'est parce que je teste. Donc les gars, ils sont en train de papoter. Parce que l'événement, donc la Wake Up Party aura lieu ici. Alors, excusez-moi, je fais des petits réglages lumière parce que ça, je n'aime pas trop. D'habitude, je filme avec mon téléphone. Là, j'essaye un truc. C'est pas ouf, hein. Enfin, si, c'est ouf, mais c'est très... Ah. Bon, là, on est bien. Bref, tout ça pour vous dire. Donc, pour pouvoir faire l'organisation de la soirée du 27, que je vous filmerai bien évidemment. La soirée du 27, c'est quoi? Donc, c'est le compte Business au Pays. Je pense que peut-être vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est en fait un compte Instagram qui va mettre en avant tous les business que tu peux faire
aux Antilles, qu'il y a aux Antilles, qui ont du mérite à être connus. Et derrière, c'est aussi un club d'inspiration pour inspirer tous ceux qui veulent faire quelque chose et qui ont besoin d'être motivés, boostés, inspirés. Vous allez pouvoir trouver du contenu, des masterclass, des vidéos, des émissions, des documentaires, des reportages, des témoignages sur cette plateforme, Inspire TV. Je suis la marraine d'Inspire. Voilà, je suis très contente. Et on retrouve par exemple ma masterclass où j'explique vraiment de A à Z comment tu peux développer ta marque dans le monde de la beauté, les pièges, les erreurs, etc. Les erreurs, les pièges à éviter, les choses comme ça. Et je vous mettrai en commentaire si vous souhaitez comment accéder à ça. Et tout simplement. Et donc, il y a un événement, donc l'événement de l'été. C'est un espèce de format un peu, on va avoir des témoignages de gens qui, par exemple, qui ont déjà fait des franchises. Ceux qui connaissent les franchises René. Les René, c'est des boulangeries qu'on a ici. Il y en a plusieurs. Donc, ceux qui ont créé ça, comment ils ont fait, partager un peu de leur expérience. Il va y avoir l'intervention de Christopher qui est là, qui va expliquer comment il peut accompagner pour trouver des financements, les levées de fonds sur différents projets. Et bon, moi, j'interviens pas spécialement, mais je suis là, j'ai le plaisir de les gratifier de ma présence et de ma lumière. C'est bien, non? C'est bien, non? Moi, je trouve ça bien. Et je vous filmerai tout ça, bien évidemment. On va tout péter, Joulaï. C'est ça que tu veux dire dans mon vlog? Comment ça s'est passé ta réunion? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Bon, négociation un peu serrée, tu vois, vie d'entrepreneur, faut toujours négocier, c'est un peu serré, mais bon. Ismaël, t'avais chaud, toi. Ouais. T'étais debout, assis. Il fait 40 degrés là. Bon, 40 degrés, une négociation serrée, mais bon. On est parti pour la guerre, donc ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Tu donnes rendez-vous aux gens. Vous donnez leur rendez-vous jeudi? Ouais, jeudi 18h30, 2.0 aux Abîmes. Ça va être beau. 18h30, 1h du matin, on est là avec vous. Il y aura les frères Reynaud, il y aura Orlan et Célion, Millière Style. Tu me fais de l'édition là, je suis obligée de mettre des images, des arrobas. Ouais, voilà, il va avoir du taf. Il y aura nous. Mais vous êtes qui? Il y aura Lalan avec nous. Il est avec nous. Christopher, c'est vraiment fait un signe, genre. Ouais. On va parler investissement, on va parler business, on va parler levée de fonds, on va parler comment aller chercher ce qu'il faut pour des la caillasse, dis le mot, l'argent. Ouais, l'argent, on n'est pas tabou. Le nerf de la guerre. Voilà, le nerf de la guerre. Non, soyez présents, on va parler, on va networker, on sera accessible. Il y aura un moment conférence, il y aura un moment débat et surtout un moment networking. C'est le moment networking qui a le plus de valeur. Ouais. Donc soyez présents. Et toute la partie d'avant, les conférences, il y a aussi beaucoup de valeur. Mais le networking, c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Ouais. Et on va finir la soirée en beauté avec DJ Mr. Joe. On va fêter les 4 ans de business au pays, 4 ans de retour au pays. Et on va fêter aussi vos 4 ans de business et de retour au pays. On va fêter ça ensemble, la famille. Tchuss! Là, il est 18h, votre coup est habillé. Voilà, prête à shiner, mais en fait, il y a un petit souci. La salle n'a pas d'électricité. Je vous explique. Tu dis quoi? Il faut avoir confiance. Attends, l'électricité est arrivée. Waouh, quel timing. Quel timing, 19h, l'électricité est arrivée, les amis. Est-ce que tu connais celle-là? Et alors les gens se présentent comme ça, dans mon vlog, comme ça. Présente-toi, c'est mon vlog, présente-toi. T'es venu comme un sauvage, présente-toi. Je m'appelle Guénic. Hello. Voilà. Et ce soir, on est là pour les 4 ans de business au pays. Yeah. On est bon présent. Et le mec s'est introduit en me parlant de ses baskets parce que dernière conversation. Petite Jordan 4, rétro. Blackton, les connaisseurs. Voilà. C'est pas semblant, tu vois. Ok, merci beaucoup. Voilà, enfin, moi ça m'a appelé, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, ça n'a pas toujours été sous forme de sandwicherie. Beaucoup de l'humain et du travail sur soi.
Et puis une fois qu'on a lancé, qu'on a son équipe, suivre ses affaires de façon régulière. Et c'est pas des choses qui sont super faciles parce que quand on se lance, on est très happé par le quotidien. Mais il faut être sûr qu'à la fin, on arrive à payer ses charges, on arrive à honorer ses engagements pour qu'on puisse durer. Business au pays, pour montrer qu'il y a des gens qui réussissent ici, qu'il y a des talents ici, qu'il y a des champions ici, et j'en vois beaucoup dans cette salle, et je pense que... Et avancer ensemble, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'on a du mal à avancer ensemble. Donc à travers cet atelier et... Ce que j'aime par-dessus tout, c'est lorsque je parle, avoir l'attention de tout le monde, parce que l'argent, c'est l'affaire de tout le monde, et tout le monde recherche de l'argent. Donc, si je puis me permettre, ceux qui sont à l'extérieur, Christopher, il a pas le temps. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. C'est super intéressant, ce que je vais raconter. Il a dit. Ceux qui sont à l'extérieur. Il a dit à vous taisez maintenant. Les amis, je parle assez fort pour que vous puissiez venir. Christopher, il a pas le temps. Ça fait 10 ans que je fais de la gestion de patrimoine. Et ce que j'ai appris en gestion de patrimoine, c'est que la plupart, peut-être pas la plupart d'entre nous ce soir, mais la plupart des gens s'apprêtent à travailler 40 ans de leur vie pour après partir à la retraite. Donc travailler, mettre leur argent de côté, et après partir à la retraite pour profiter de cet argent. Aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, on a la possibilité de mettre un coup d'accélérateur à tout ça. Maintenant, si on part dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans Hello mes go. Et mes gars aussi, parce qu'il y a des delicious men dans tout ça. Petit coucou les amis, on s'en va pour le cours de make-up, pour la masterclass du jour. On s'est mis tout en blanc aujourd'hui. On n'a peur de rien. Mais ouais, on aime vivre dangereusement. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous emmène avec... Ah non, je vous montre d'abord l'outfit. Ma petite jupe plissée, j'ai pas fait une ouvre. On a déjà vu ce outfit. Mais c'est pas grave, ça passe. On va rajouter du gloss. Et c'est tout. Tchuss. Les Julicious, j'étais tellement dans mon cours avec les merveilleuses femmes qui sont là que je vous ai rien filmé. Je vais récupérer du coup ce qu'elles vont poster sur les réseaux et je vous montre. Mais on a passé un tellement bon moment. On a rigolé, on a défilé, on a dansé. Franchement, attendez. Dans le coin, Elle se connaissait pas, on arrive. Après, c'est tellement fort. Elle va vlogger, C'est ça. C'est tout ce que j'avais en fait. Attention, Valérie, tes sets de pinceaux tombent vers le bas. Attention, tu es en train de perdre des Tes pinceaux. Voilà. Très important, très important. Donc vous avez trouvé comment votre cours? Parce que finalement j'ai pas fait d'image pour le vlog, mais si vous voulez leur faire un petit retour. C'est pas un cours. Bronzer, blush, plus rien là de secret pour moi aujourd'hui. Sauf les fossiles. C'est pas un cours. C'était un merveilleux moment de vie. C'est pas un cours. Tu vois, avec une merveilleuse coach. Ah, merci. Bonne ambiance entre Ok. la petite vieille. Ah. Tu plaisantes. Non, mais on a passé un moment agréable. T'as vu, avec le sourire. Trop bien. Merci de nous avoir aidés à nous sublimer. Blimer. C'est ça. Avec grand plaisir, les filles. Merci beaucoup. Hop. Comment vous dire, mais Julie, ça y est, t'as fini avec la Guadeloupe, t'as fait un mois, ça y est, tu pars. Je vous ai dit, je fais un passage d'1 mois et demi à Paris, puis un passage d'1 mois en Guadeloupe, puis on va à la maison. Non, la Guadeloupe, c'est la maison aussi. En fait, partout, c'est la maison. The world is my life. Ça ne vous dit toujours pas où je vais. On a un projet, on a un challenge, on a des choses à faire. Donc, on va où? On va continuer ce projet. Car je vous embarque avec moi dans l'aventure. Je vous emmène vivre
Comment je dis ça sur TikTok? Je sais plus comment je le dis sur TikTok. Je dis où place est Julie? Voilà maintenant un mois que je vous emmène avec moi découvrir ma nouvelle vie entrepreneuriale et personnelle à Miami. Si je suis chaude en édition, normalement là j'ai fait apparaître le mot Miami. J'espère que je serai chaude. Là c'est en bas. Ah oui, encore une fois, il y a eu des petits quick-quacks. J'étais bien en avance. Après avec la valise là, mais je suis tombée sur une vraie pita. Mais heureusement je suis tombée après sur un monsieur gentil. Voilà. De la porte opposée. Ça y est, elle a dit ma phrase préférée. PNC aux portes, vérification des toboggans et armement de la porte opposée. Voilà. Et on s'en va. Vous allez me dire comment je fais pour toujours être à une place où il n'y a personne à côté de moi. Je sais pas. Je sais pas. Bon là on s'en va pour 3h30. Et vous allez me dire quoi? Miami est à 3h30 de la Guadeloupe? Oui, mesdames et messieurs. C'est comme si en fait tu allais au Maroc. Tu vois, genre Mesdames et messieurs, les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes. J'ai récupéré ma valise, je suis à l'aéroport de Miami, j'ai récupéré tous mes trucs, ça a été vite, hein. J'ai 3 heures. Je voulais une vue en particulier quand on arrive de Miami, mais je ne savais pas de la Guadeloupe de quel côté on arrivait par rapport à l'aéroport. Ce qui fait que j'ai pas eu la vue que je voulais vous avoir. Et donc si vous voyez dans le vlog juste les images avant ce que vous avez eu, et je vous montre ce que je voulais vous prendre en image pour vous montrer. Je vous montre ça là. C'est pas la même. mais c'est bien quand même, hein. On est arrivé au même endroit. Il faut que je vous montre un truc. Là, c'est l'endroit où quand tu viens chercher quelqu'un, tu vois, tu restes là, t'attends. Vous voyez la personne avec son ballon là, c'est mignon et tout. Vous dites, ah, elle attend quelqu'un pour lui emmener les ballons. Mais j'ai repéré ça. Regardez au plafond, il y a tous les ballons. Je pense que dans la joie et l'excitation, les gens, ils lâchent leurs ballons et voilà. On a un cimetière de ballons. Alors, je me demande si tout cela, ce ne sont pas les ballons que d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale ici. Et vous voyez, ils ont les drapeaux de la mairie, quoi. Pauvre ballon. Hop là, mes Julicious. J'espère que vous allez bien. Ceci est le début d'un nouveau vlog qu'on va appeler Julicious in Miami. Pour ceux qui me suivent sur TikTok ou sur Insta, on avait déjà discuté dans certains lives en vous disant je vous embarque dans une prochaine aventure. Nous voici pour Miami, me voici avec vous à Miami, pour une aventure qui n'est pas des vacances, qui n'est pas un projet de cinéma. On est ici pour, je suis ici pour voir la vie à Miami dans le but d'une éventuelle prochaine, future, on ne sait pas, installation. Donc en gros, c'est le voyage de la grande décision, on va appeler ça. Et l'idée, c'est qu'ici, là, dans ce vlog, en tout cas dans les prochains vlogs qui vont arriver, c'est de pouvoir voir comment ça peut fonctionner. Comme vous le savez, je suis make-up artiste, je suis aussi chef d'entreprise. Donc en gros, tout ça veut dire à mon compte. Donc si tu charbonnes pas, il n'y a pas d'argent. Beaucoup de choses à gérer, comme vous le savez, comme quand on est chef d'entreprise indépendant à son compte. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux, c'est pour ça que vous me suivez ici, les amis. Du coup, voir comment ça se passe, comment tout se passe, l'univers de l'influence, l'univers de l'entrepreneuriat. Comment on peut faire des connexions à Miami. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que je rentre pleurer chez ma mère? Est-ce que tout ça, toutes les questions qu'on se pose quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci, ben, on y est, nous y est. Et il n'y a plus qu'à voir à fonctionner. Tout ça, évidemment, avec un budget serré, sinon c'est pas drôle. Et ben, ça promet les aventures, ça promet les petites blagues, ça promet les trucs. On est maintenant là dans mon Airbnb, donc je pense que c'est le premier des Airbnb que je vais vous montrer pendant ce séjour, car évidemment, qui dit la Hesse dit il faut improviser. J'ai trouvé ce Airbnb, genre exactement 30 minutes, enfin
J'ai réussi à valider ce Airbnb exactement 30 minutes avant de monter dans l'avion. Voilà, vous savez tout. J'y suis pour l'instant pour 2 nuits. 2 nuits. Et maintenant, après, du coup, demain, il faut improviser et déjà trouver un nouveau lieu. On adore. On vit dangereusement, hein, mais on adore. Vous n'êtes pas sans savoir que Miami, depuis le Covid, a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'en 2019, mais déjà en 2019, j'étais venue faire l'ouverture de sociétés, etc. Mais après, on a eu le Covid. Donc, rien n'a pu être fait, etc. J'avais déjà pris cette décision en 2019. On est en 2024 maintenant. Et, écoutez, il faut faire les choses. Pourquoi je disais ça? Oui, alors que du coup, ça a augmenté puisque Miami a été une des seules villes qui n'a pas été confinée complètement aussi longtemps. Il y a eu les 3 premiers mois de confinement et après, la ville de Miami a décidé de tout ouvrir. Ce qui fait que les gens ont beaucoup migré ici. Donc, du coup, l'immobilier a énormément augmenté. Genre des fois 4, des fois 7 en fonction des logements. Donc là, on est dans un Airbnb qui est franchement trop bien, trop beau pour un dernière minute. Je vais vous faire un room tour juste après. Et là, je pars aller faire, au moins aller acheter de l'eau, du lait, des trucs pour le petit-déj pour aujourd'hui, pour que je taffe aujourd'hui. Et après, on va aller voir si on arrive à avoir une voiture, les amis. Voilà. Alors, quel est mon problème avec la voiture? Alors déjà, quand je regardais les sites quand j'étais à Paris, les prix par rapport à quand je suis là maintenant n'ont rien à voir, c'est beaucoup moins cher ici. Mais maintenant, il faut voir les dépôts, vous savez, quand ils prennent la carte. Les empreintes bancaires, il faut voir. Et moi, c'est cette étape-là qui est mon problème, l'empreinte bancaire. Donc, oh, il y a un des Flixbus. Je vais vous montrer un peu comment il est l'appart. En fait, je viens de voir qu'il y a des Flixbus. Bon, voilà. Venez avec moi. Mettez-moi tout de suite dans les commentaires vos avis, ce que vous pensez. Ça fait combien de temps que je vous saoule avec Miami? Miami, nous y est. C'est pas les vacances, c'est vraiment le... j'ai la pétoche. Vous savez pas comment j'avais la pétoche de venir. Les jours d'avant, j'étais là, vas-y, j'annule, j'y vais pas et tout. Mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu nous saoules avec Miami depuis combien de temps? Pourquoi tu vas annuler? J'étais là, mais les amis, j'ai pas d'argent. Comment je fais? J'ai pas assez de budget, machin. M'a dit, t'es intelligente. En fait, on va un peu vivre les anges, sans les caméras, sans la grosse villa, ou pas, on ne sait pas encore. En tout cas, nous y est. Si dans les commentaires vous avez des contacts, des amis, et que vous êtes sur Miami, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. On va se linker. Des bisous. Est-ce qu'il y a plus cliché que cette photo, cette vidéo? Le bus scolaire qui dépose les enfants à l'école. J'aime bien le bus jaune. Les amis. Attends, on va laisser celui-là tourner. Got to school. Il est 8h quelque chose, c'est l'heure d'aller à l'école. Voilà. C'est tout. J'adore.